Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 18 novembre 2024. J'aimerais débuter cette séance en remerciant toutes les citoyennes et tous les citoyens qui ont contribué aux efforts de préservation de l'eau lors des récents travaux sur le réseau d'égouts. J'encourage toute la population à maintenir ses bonnes habitudes en tout temps et à faire attention à ce qui est rejeté dans les toilettes. De simples gestes quotidiens peuvent faire une grande différence. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui fait régulièrement jaser dans notre communauté en lien avec les incendies. À Saint-Hyacinthe, les faits divers sont particulièrement couverts par les médias locaux. Ces événements sont fréquemment relayés sur les médias sociaux où, malheureusement, des informations inexactes circulent parfois dans les commentaires, alors que la Ville demeure la source officielle et juste pour ce type d'événement. Les informations erronées partagées en ligne peuvent donner l'impression qu'il y a plus d'incendies à Saint-Hyacinthe que dans les autres villes du Québec. Je tiens toutefois à vous rassurer, ce n'est pas le cas. La perception des citoyens et des citoyennes peut être biaisée par cette couverture médiatique un peu plus présente qu'ailleurs. Cela m'amène à vous rappeler quelques mesures simples pour prévenir les incendies. Vérifiez régulièrement votre avertisseur de fumée pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Soyez vigilants avec les appareils de cuisson, les bougies et les feux de foyer et évitez de laisser des déchets traîner près de votre domicile. Déposez-les dans des conteneurs appropriés. Et si vous observez des comportements suspects, n'hésitez pas à appeler le 911. Je poursuis sur un tout autre sujet. Dernièrement, nos ressources humaines ont été mentionnées à quelques reprises dans l'actualité pour divers sujets en lien notamment avec le nombre d'employés, la rémunération et les règles de bonne conduite. Je souhaite donc profiter de l'occasion pour clarifier certaines informations, mais surtout pour mettre en lumière le travail précieux et rigoureux de notre équipe de direction des ressources humaines. Au cours des dernières années, nous avons accueilli plusieurs nouveaux talents, que ce soit pour remplacer des départs, combler des nouveaux postes ou encore pour intégrer le personnel de la Corporation aquatique Mascoutaine et du Parc Les Salines. D'ailleurs, la municipalisation de ces deux installations a permis d'intégrer près de 100 nouvelles personnes à notre équipe en 2021, réparties entre cadres et syndiqués, dans des postes permanents ou temporaires, à temps plein ou à temps partiel. Quant au nombre total d'employés, il se répartit de la même manière. En 2023, nous comptions 39 brigadiers, 66 employés cadres, 145 cols bleus, 89 cols blancs, 94 œuvrant dans les installations récréatives, centres aquatiques, centres nautiques ou parc Les Salines, et 75 pompiers pour un total de 508 employés. En 2024, nous comptons 33 brigadiers, 69 employés cadres, 138 cols bleus, 88 cols blancs, 96 employés œuvrant dans les installations récréatives et 79 pompiers pour un total de 503 employés. Ce qui veut dire que présentement, contrairement à ce qui a été véhiculé, nous avons 5 employés de moins en 2024 qu'on avait en 2023 et ça avait été mentionné qu'on avait 50 employés de plus en 2024, ce qui est totalement faux. Les candidats nous choisissent et décident de bâtir leur carrière chez nous pour de nombreuses raisons, dont la rémunération. Comme bien d'autres employeurs, nous suivons des conventions collectives et des politiques de rémunération avec des échelles salariales, des grades et des échelons. La rémunération varie en fonction de plusieurs critères, dont l'expérience professionnelle antérieure, les qualifications et les diplômes, ainsi que le niveau de responsabilité du poste occupé. La Ville prend aussi en considération le marché de l'emploi pour attirer les candidats les plus qualifiés, tout en gardant en tête l'impact sur les contribuables et leurs comptes de taxes. Nous sommes fiers d'offrir un environnement de travail qui encourage nos employés à s'épanouir et à s'engager pleinement au sein de notre organisation. Cela, nous le devons notamment au dévouement de notre direction des ressources humaines qui contribue chaque jour à faire de la Ville un employeur de choix. Dans un deuxième temps, j'aimerais revenir sur les mesures disciplinaires prises récemment et qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Je tiens à souligner ceci, aucun raccourci a été pris dans le processus ayant conduit à ces mesures disciplinaires.
Au contraire, des mesures progressives ont été mises en place et c'est précisément le principe de gradation des sanctions qui a mené à des mesures disciplinaires distinctes. Il ne faut pas non plus oublier que la Ville respecte scrupuleusement la convention collective en vigueur et que chaque employé signe, dès son arrivée, un code d'éthique et de déontologie. L'équité est une valeur importante dans notre organisation. Par respect pour l'ensemble des employés municipaux, nous devons intervenir au besoin. Imaginons la situation inverse. Et si, au contraire, nous ne sanctionnons pas dans les situations où il y a un non-respect des règles établies, comment cela serait-il perçu par les citoyennes et les citoyens de Saint-Hyacinthe? L'image de la fonction publique ainsi que le travail des employés municipaux et des membres du conseil municipal sont scrutés de près par la population, bien plus que celle des employeurs et autres employés de d'autres secteurs. Et c'est bien normal puisque nous travaillons pour vous avec vos taxes. Cela nous oblige à être exemplaires en matière de ressources humaines et je suis fier de dire que chaque intervention est menée avec ce niveau d'excellence. Le congédiement d'un employé, c'est souvent une décision difficile à prendre. Malheureusement, dans certains cas, il nous faut aller en ce sens. Nous sommes fiers de nos employés et leur expertise est précieuse dans l'équipe. C'est un privilège de faire partie d'une équipe aussi dévouée au service de la communauté. J'enchaîne maintenant avec les actualités municipales. La semaine dernière, nous avons annoncé le lancement de Innovia, un agent conversationnel intelligent conçu pour faciliter la communication avec les citoyens. Désormais implanté sur le site Internet de la Ville, Innovia a été mis en place pour offrir une expérience conviviale et intuitive aux citoyens et citoyennes, répondant à une variété de questions courantes, qu'il s'agisse d'informations sur les services municipaux, les horaires d'ouverture, les événements ou les démarches administratives, et ce, en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Nous sommes fiers de faire partie des premières municipalités à adopter une technologie aussi avancée pour mieux servir notre population. Toutes les questions posées ainsi que les réponses fournies seront consignées dans la plateforme de gestion Innovia et sera donc continuellement optimisée par notre équipe municipale pour vous répondre de façon toujours plus précise. Je vous invite à vous rendre sur notre site Internet et à lui poser vos questions. Demain soir, à 18h30, aura lieu la deuxième consultation publique sur notre prochain plan de mobilité active et durable dans la salle Multia de la bibliothèque Théa Saint-Germain. Si vous n'êtes pas disponible pour y assister, vous pouvez donner vos idées en répondant à un questionnaire en ligne disponible du 20 au 27 novembre. Ce questionnaire est différent du premier mis en ligne plus tôt en octobre. Il est également possible de transmettre un mémoire, commentaire ou demande de projet par courriel à l'adresse consultation@st-hyacinthe.ca. Le 7 novembre dernier se tenait le dévoilement des projets gagnants de la 3e édition du budget participatif. Pour rappel, une double édition était proposée cette année afin de répondre à 2 enjeux importants, le développement durable et l'inclusion. Pour le développement durable, c'est le projet d'aménager un aire de repos dans un parc, une suggestion de Maïka Côté qui a été choisie grâce au vote du public. L'objectif est de permettre aux visiteurs d'avoir un endroit où se reposer tout en ajoutant possiblement un espace sanitaire. 2 autres projets se sont hissés parmi les finalistes. La végétalisation rustique naturelle d'un parc, le parc Henri Brousseau, et la construction d'une structure d'apprentissage en plein air. Ces projets ont été présentés par Marie-Maxime Le Morin et par Charlotte Saint-Gelais. Soucieuse d'offrir une ville adaptée aux besoins de tous les citoyens et citoyennes, Saint-Hyacinthe a ouvert un volet axé sur l'accessibilité pour permettre aux personnes vivant avec un handicap ou à un proche aidant de participer au monde municipal. Le projet gagnant est celui de Jocelyn Messier, qui a proposé d'améliorer l'accessibilité au carrefour des groupes populaires. L'idée est d'ajouter une rampe et des escaliers chauffants au 1195 rue Saint-Antoine, un bâtiment qui loge divers organismes communautaires.
Soulignons aussi la deuxième personne finaliste dans ce volet, Cathy Gagné, qui a suggéré d'installer des panneaux de sensibilisation et d'aide à la communication dans des lieux publics. Je suis très fier de cette troisième édition du budget participatif qui s'est avérée être un franc succès encore cette année. Je suis bien heureux que la Ville de Saint-Hyacinthe offre cette activité permettant à l'ensemble de la population de participer à la vie démocratique. Je souhaite remercier toutes les personnes participantes, les membres des deux comités, les employés municipaux et les vainqueurs. Je continue avec les bonnes nouvelles. Nous avons récemment appris que l'événement du championnat canadien de hockey M18-3A était finaliste au prix du mérite municipal décerné par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Les lauréats et les lauréates seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale ce jeudi 21 novembre prochain, et j'y serai pour les accompagner. Vous avez toutefois la possibilité de voter pour ce projet dans la catégorie coup de cœur. Le lien pour accéder à la plateforme de vote se trouve sur notre page Facebook. Les résultats seront également dévoilés le 21 novembre prochain. Dans un autre ordre d'idée, les utilisateurs du transport collectif de la Ville de Saint-Hyacinthe ont désormais la possibilité de télécharger ZenBus, une application mobile gratuite spécialisée dans la géolocalisation du transport en commun. L'application permet notamment de localiser les autobus de la municipalité en temps réel et d'accéder efficacement aux divers circuits et horaires du transport collectif. Du côté du service des loisirs, les nouveaux bulletins municipaux sont en ligne sur le site Internet de la Ville. Lisez au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation hivernale dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. Voici maintenant quelques rappels et dates à ajouter à votre agenda. Ce dimanche à 10h15, c'est un rendez-vous au centre-ville de Saint-Hyacinthe pour assister aux activités de la magie de Noël. Il s'agit d'une belle façon de se mettre dans l'ambiance des fêtes tout en amassant des fonds pour le Centre de pédiatrie sociale, le Grand Galop. La journée commencera avec une course de Père Noël où vous pourrez vous déguiser en personnage de Noël et marcher sur la rue des Cascades, marcher ou courir. Ensuite, ne manquez pas le grand défilé du Père Noël à 11h. Vous pourrez admirer des chars décorés, des mascottes amusantes, des danseurs, des chanteurs et des musiciens qui joueront des morceaux festifs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Toujours en lien avec les fêtes, Opération Nez Rouge recherche des bénévoles pour assurer les soirées de raccompagnement à Saint-Hyacinthe. Les soirées de raccompagnement débutent le 29 novembre prochain. Pour sa part, la Ville est fière de présenter cette année encore une équipe de plusieurs employés municipaux qui parcourront les rues le 7 décembre prochain. Si vous désirez participer et aider la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, vous pouvez consulter le site web opérationnezrouges.com ou appeler au 450-771-4011. En plus de la prudence sur les routes, la période des fêtes est également marquée par la collecte des denrées non périssables organisée par la Moisson Saint-Hyacinthe. Afin d'aider les plus démunis, l'activité du Grand Partage Mascoutin aura lieu le dimanche 1er décembre. Préparez vos dons en argent ou vos sacs de denrées pour les bénévoles qui feront du porte-à-porte. De son côté, la grande guignolée des médias se déroulera sur les artères principales le jeudi 5 décembre. Des bénévoles des médias et d'autres entreprises participantes seront présents sur des coins de rue importants pour y récolter les dons monétaires ou alimentaires des automobilistes. Donnez généreusement. L'approche de la période hivernale marque aussi la fermeture temporaire de l'écocentre, et ce, jusqu'en avril prochain. Vous avez donc jusqu'au 24 novembre, du vendredi au dimanche, pour y déposer vos résidus de construction, peinture, huile, pneus, bois et autres items dans le respect de l'environnement. L'écocentre est situé au 1880 rue Brouillette à Saint-Hyacinthe. Il est accessible sans frais sous présentation d'une preuve de résidence pour les citoyens qui résident dans les municipalités membres de la Régie.
Du même coup, notez qu'à compter du mois de décembre, la collecte de matières organiques, le bac brun, aura lieu une fois par mois jusqu'en avril. Finalement, j'aimerais souligner la grande semaine des tout-petits qui a lieu du 18 au 24 novembre. C'est l'occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Pour plus d'informations, visitez le collectif petiteenfance.com.